Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va passer au tutoriel numéro 3 de cette playlist que j'ai créée pour peindre avec Blender. Donc peindre avec Blender, on a vu déjà plusieurs éléments dans cette fenêtre là et on va aller voir un peu les outils puisqu'il y a différentes possibilités. Ici vous avez beaucoup d'outils dont vous pouvez vous servir, des traits. Donc pour vous faire cette démonstration, je vous propose de modéliser une poire comme ça. Et puis on va aller la peindre et on va voir tout ce qu'on peut réaliser pour en arriver à ce type d'objet peint avec Blender. Donc je vais repasser sur une fenêtre neutre et puis on va commencer par modéliser une poire. Alors je rappelle au passage pour ceux qui s'intéressent à la peinture avec Blender, peindre des objets, vous avez également le site de Didier Nebreda, donc comme ça se prononce, Didier Nebreda, qui fait également des tutos, qui a fait également des tutos sur le texturage, la manière de peindre avec Blender, notamment une petite grenouille. Donc je vous invite à aller regarder pour ceux qui ne savent pas. Donc là vous avez une playlist sur SVM6, peindre avec Blender. Et en ce moment, au sujet du site de DJ Nebreda, il est en train de vous faire un tuto sur comment faire des cheveux comment créer des cheveux donc sur un personnage. Donc je vous invite également à regarder ça, c'est très intéressant. Je vous mettrai le lien parce que c'est vrai que sur le système de particules pour les cheveux, je crois pas avoir fait quelque chose jusqu'à maintenant. Donc d'ailleurs, probablement que la version 2.79 de Blender il y a dû y avoir quelques modifications, je pense. Enfin bon, peu importe, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent faire de la modélisation de cheveux. Je vais donc repasser sur une fenêtre neutre, commencer par modéliser une poire, puis après on va la texturer, on va y rajouter la couleur, etc. Voilà, donc rapidement, je modélise une poire, donc je rajoute une sphère. La sphère, je vais lui retirer ici des segments, il y en a trop, donc je vais en mettre 14 segments, suffit largement, pour pouvoir donner une forme ici en hauteur ici. Modèle dit, je sélectionne ce vertice-là, vue 1, et puis je vais utiliser ici la édition proportionnelle connectée, voilà, je connecte. Et puis je vais étirer ça en modifiant la taille comme ça. Voilà, là, voilà. Ensuite, ça je vais voilà, donner la forme. Ceci. Bon, voilà, ça va aller. Je déconnecte, désactiver, voilà. Je vais garder ça comme ça. La subdiviser. Subdiviser une surface une fois. Ça suffit pour le moment. Et également, on va l'adoucir. Ici, donc en mode objet, tab. Puis adoucir, voilà. Là, je vais peut-être un peu modifier la forme. Ah, voilà, comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Bon, bah pour faire une poire, c'est pas bien compliqué. Il faut supprimer le haut. Vous supprimez ça. X face. Ensuite, vous mettez en mode vertice. Vous sélectionnez la totalité, Alt un clic droit sur le bord ici. Puis vous allez dans désélectionner en damier. Ensuite, vous prenez avec la poignée de déplacement. Vous allez juste abaisser un peu histoire de donner des formes de vagues comme ça. Puis on resélectionne Alt un clic droit la totalité, extrude surface, je l'enfonce légèrement comme ceci, voilà, pour donner cette forme là à ma poire, voilà. Alors plus ou moins, voilà, surface, puis extrude surface, là, et maintenant je vais faire donc la queue, extrude, vue 1, rotation, hop là, bon, voilà, extrude, extrude,
Je vais garder ça comme ça. Extrude surface. Extrude surface 0. Voilà. Ça, là, j'ai quelque chose qui est pas trop. On va peut-être pu la faire un peu plus conséquente quand même. Donc je vais faire CTRL plus et aller retrouver toute la sélection. Surface. Là. Ok, en dessous je vais faire pareil. X, face. Ici je sélectionne les vertices que je désélectionne. Oh. Désélectionner en damier. Et donc là c'est pareil, je vais donc créer une déformation comme ceci. Extrude surface. Je repousse ça vers l'intérieur. Surface. Voilà, là ça me donne ça. Puis extrude surface. Et là cette fois-ci je vais ressortir légèrement. Extrude. Puis extrude surface 0. Voilà. Voilà, donc maintenant on va passer à la couleur et donc à la peinture. Alors, et on verra donc les outils. On va voir comment on peut faire ça. Comment on peut faire ça. Donc déjà, on fait comme on a fait précédemment. Si vous suivez, vous êtes abonné, vous avez eu l'occasion de voir comment on procédait. Donc je vais ici me mettre dans l'éditeur d'image UV. Je vais créer une nouvelle image. Je mets l'image noire, je la laisse comme ça. Le nom, c'est pas la peine, puisque de toute façon, même vous pouvez la renommer hein, si vous voulez. Ok, voilà. Donc on a une image et maintenant il va falloir attribuer cette image à la poire ici. Donc je vais, comme je vais faire un dépliage UV, je vais aller en mode edit. Je sélectionne tout. Donc A. Et puis je vais projeter. Ça, ce qu'il ne faut pas oublier de faire. Hein. Voilà. Projection intelligente. Ok. Voilà. Voilà, donc là, ce côté-là, c'est bon. Ici, je clique sur cette icône. Nouveau. Ici, à la place de couleur, texture d'image. Ici, je vais donc sélectionner l'image sans nom. Voilà. Donc voilà, l'image de ma poire, en fait, ça va être celle-là. Et puis, je vais également, donc, dans vecteur ici, sélectionner UV. Voilà. Vecteur. Et vous allez cliquer sur UV. Voilà. OK. Donc, normalement, maintenant, si j'ai rien oublié, quand je sélectionne ici peinture, voilà, je me retrouve ici. Alors, faut pas se tracasser. Si vous voyez pas, si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez oublié quelque chose, hein, simplement. Donc là, on va pouvoir peindre maintenant. Alors, on va commencer par faire une chose, lui donner sa couleur jaune. Donc là, je vais utiliser directement ici, fil, F-fil ici. Je mets le jaune ensuite, voilà. Je vais garder cette couleur là et je clique plusieurs fois sur ma poire, comme ça d'un seul coup. J'ai donc texturé ma poire en une seule fois. Je l'ai peinte en une seule fois. Et puis je vais emmener, alors pour pouvoir faire, parce que si vous regardez une poire, vous voyez qu'il y a plein de petits points sur la poire. Donc en fait il y a du bruit. Hein. Et je vais rajouter du bruit. Alors pour rajouter du bruit, bon, je ne vais pas utiliser Blender pour rajouter du bruit. Je vais carrément enregistrer mon image ici. Elle est peinte. Je vais l'enregistrer. Donc enregistrer l'image sous, voilà. Donc je garde son nom, surtout. Je garde son nom et je vais donc l'enregistrer sur le bureau. Voilà, là je clique sur le bureau, ok. Et je vais l'enregistrer. Donc mon image, maintenant cette image-là donc est arrivée sur le bureau. Maintenant je vais la charger sur mon logiciel 2D, donc en l'occurrence Photoshop version 1800. Donc je vais ouvrir
Je vais ouvrir mon image dans Photoshop. Voilà, donc mon image est ouverte dans Photoshop. Et je vais lui rajouter du bruit. Voilà. Voilà, je vais dans le bruit ici. Ajout de bruit, hop, voilà. Bon, voilà, ça me paraît pas mal ça. Bon, voilà, si vous regardez une poire, il y a plein de petits points comme ça. Bon, allez, on va dire que ça c'est bon. Ok. Voilà, donc là j'ai du bruit, c'est nickel. Je vais réenregistrer mon image en lui laissant toujours le même nom, hein. Voilà. Donc là, elle est sur le bureau, enregistrée. Il me dit que ça existe déjà. Ok, c'est bon. Ok, voilà. Je vais réouvrir Blender. Donc là, j'ai ma texture qui n'est pas bruitée, hein, je vais envie de dire voilà. Puis je vais aller la rechercher, ben voilà, hein, ouvrir image. Je vais aller la rechercher, elle est sur le bureau. Elle est là, ouvrir, et voilà. À partir de là, j'ai bruité ma texture. Ça va beaucoup plus vite en faisant comme ça que là d'utiliser en l'occurrence la peinture. Alors ici, je reviens sur le mode peinture. Hein, donc l'espèce de W qui n'en est pas un d'ailleurs. Et ben, je vais commencer à peindre. Alors je vais peindre. Par exemple ici, alors on va voir les outils, comment ça fonctionne, hein. Je vais un peu approfondir sur le sujet. Donc ici, voilà, je vais aller chercher un marron. Donc un marron, c'est un jaune plus un rouge. Voilà, plus ou moins foncé, pour peindre ici. Donc voilà. Alors là, j'ai plusieurs possibilités dans le trait. Voilà, ici, trait. Je vais pouvoir ouvrir également courbe ici, voilà. Je peux faire des traits nets si je sélectionne ça, hein. Donc voilà ce qui se passe. Ici, vous avez des présélections. Vous pouvez utiliser les présélections. Là, on voit que j'ai un trait qui est net. Il n'y a pas de flou. Ou très peu. Je vais repartir comme ça. On peut donc, évidemment, là, j'ai passé plusieurs fois le pinceau. On peut modifier la force ici. Carrément comme ça. Donc là, c'est très fort. Après, il faut vraiment se rapprocher pour bien peindre comme il faut, hein. Peut-être un peu baisser la force quand même. Parce que là, je peux donner plusieurs teintes de marron. Voilà, je peux cliquer plusieurs fois. Voilà. Là, j'ai fait des tâches, hein. Alors les tâches, si j'essaie de les supprimer avec ici euh, cet outil-là, ben voilà ce qui va se passer. Je vais créer un flou sur les petites tâches, hein. Et puis mon petit effet marbré, ben voilà, il n'est pas terrible. Donc je vais revenir en arrière tout simplement. CTRL Z plusieurs fois jusqu'à temps que j'arrive. Voilà ici. Et puis donc je vais me remettre en vue 1 et je vais repeindre correctement ça tout doucement. Je vais ajouter. Donc ajouter, non ça marche pas. C'est mélanger. Voilà. Mélanger. Et je vais y aller plus doucement. Voilà. Bon, maintenant on va faire en sorte d'avoir des tâches. On va voir un peu d'autres éléments ici.
On va faire des tâches. Alors ici j'ai plusieurs outils, vous avez plusieurs outils ici. Point, point de traction, espace, aérographe, ancré. Alors je vais commencer par, alors si je regarde courbe, je vais mettre un peu espacement, bruité. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Pourquoi il veut pas me prendre mon... Peut-être commencer par point, voilà. Alors, je me mets en vue 1. Je peux faire des points. Voilà, là je peux faire des points. Là j'ai mis bruité. Voilà, si j'enlève bruité, je n'en ai qu'un. Si je modifie ici le mode d'application, là si je sélectionne par exemple ici la courbe, voilà ce que j'obtiens. Là je vais sélectionner celui-là, voilà ce que j'obtiens. Et ainsi de suite. Alors là par exemple pour faire une poire un peu blettre, donc un peu pourrie, hein, celui-là serait pas mal. Donc là j'ai un plus petit point. Et là j'ai carrément un point net. Bon ça on l'a vu dans les précédents tutos. Donc si je veux faire lui donner un aspect un peu voilà, un peu pourri comme ça, je vais pouvoir donc par exemple faire une tâche, puis réduire en faisant F comme ceci, et faire une tâche peut-être un peu plus sombre ou blanche. Oui, pourquoi mais c'est pas bon. Donc je reste sur ce stade, oui d'accord. La couleur c'est pas bon. Voilà, je vais mettre plus de force. Voilà, par exemple, je peux faire un point comme ça. Je peux utiliser, je reviens en arrière. Donc là, j'ai foncé un peu plus. Hein. Je peux utiliser, donc à la place de point ici, euh, par exemple, aérographe, on va voir ce que ça donne. Voilà. CTRL Z, je reviens en arrière. Je peux utiliser ici, ancré. Donc là, je vais, comme ceci, ouvrir. Ancré, ancré, pourquoi j'ai pas de force là? Alors si on le voit, hein, voilà. Donc la force, faut que je mette beaucoup plus probablement. Là, ça donne un aspect un peu une tache de pourriture. Je vais aller rechercher l'aérographe. Voilà, par exemple, je pourrais également créer une déformation en revenant ici. Alors, pour créer une déformation, là, je suis obligé d'appliquer au minimum ici une subdivision. Hein. Donc, subdivision une fois appliquée, voilà. Et là, je vais pouvoir donc repérer le vertice qui correspond à la tâche. Et pourquoi pas enfoncer, toujours pareil. Alors, je vais encore une fois utiliser ici la connexion, donc la édition proportionnelle, voilà. Et je vais enfoncer, voilà. Hop là. Voilà, j'ai plus qu'à réduire le. Voilà, je vais la faire un peu plus grande. Voilà. Je vais donc rajouter une nouvelle fois une subdivision de surface. Hein. Voilà. Donc là, pas plus de 3 fois, parce que là, franchement, ça suffit largement. Voilà, c'est pour histoire qu'on puisse voir
est allé un petit peu trop fort dans la déformation. Bon, voilà, on peut donc faire des choses comme ça. On peut rajouter donc des tâches toutes plus petites. On va voir donc ici en utilisant bruité ici. Je rajoute bruité. Et puis je vais utiliser ouais, je vais utiliser ligne. Voilà. Ligne, bruité, espacement. Bon, alors on va déjà voir ce que ça donne. Là on voit déjà des tâches. Je vais remettre ça un peu plus foncé. Non, pourtant la force c'est bien. Alors pourquoi il me peint pas correctement? Ah, ok, il y a soustraire, donc il faut. Ah, faut faire attention à ça. Alors ça, je l'ai pourtant pas changé, hein, mais voilà, ça s'est changé. Donc là, je vais ajouter. Hein. D'accord, donc c'est pas ajouter, mais c'est mélanger, pardon. Voilà. Donc mélanger. Donc là, j'ai fait des points. J'ai donc, je récapitule. J'ai mis ligne, espacement. Voilà ce qui se passe. Donc, je reviens en arrière. Je vais plutôt faire des choses un peu floues, hein, évidemment. Donc je choisis une autre plume en quelque sorte. Voilà, pour avoir des tours comme ça un peu plus flous. Plus je vais m'éloigner, plus ça va être gros. Voilà, donc là, si je me rapproche vraiment beaucoup, voilà ce qui se passe. Donc l'espacement. Alors bruité. Bruité, plus je vais diminuer ici. Là, j'ai une ligne. Donc je vais aller chercher plutôt... ouais, je vais aller chercher donc ouais, point, allez, point. Voilà ce qui se passe. Point, ça donne ça. Point de traction. Alors là, j'ai un point. À chaque fois que j'appuie, je peux en placer un. Si je me rapproche, j'ai un point qui est juste au bout de mon curseur. Après, voilà, je peux cliquer partout, par exemple. Je reviens en arrière. Donc point de traction, ok, point de traction, ligne, on a vu. Ancré. Donc là, voilà, hein, ça, là, on voit bien, ça marche bien. Ensuite, ancré, aérographe. Et donc là, si je mets bruité, je vais décocher bruité. Je vais augmenter ici. Je vais augmenter donc le débit. Voilà, donc là, je peux passer comme ça. C'est peut-être un peu fort. Je vais diminuer un peu la force. Pas avoir des taches trop noires non plus. Hein. Voilà. Voilà, si je me rapproche. Donc là, j'appuie un continu à gauche, hein, bien sûr, sur ma souris. Ensuite, donc je vais voir, je vais modifier ici. J'ai vu aérographe, ancré. Donc ça, on a vu. Ligne. Voilà. Donc là, je tire. J'appuie un continu, je tire une ligne. Voilà ce que ça donne. Espacement, si j'augmente. Voilà. Donc j'augmente l'espacement, je diminue l'espacement. Donc là, on va voir tout de suite beaucoup plus de points. Donc, quand on veut tâcher un objet. Donc là, voilà, je ferai ça. Hein.
Voilà, je fais plein de petites taches. En ce qui concerne là le trognon, en fait, ici, ben voilà, je vais utiliser la peinture. Donc la peinture normale, je vais reprendre, reclaircir un peu ce marron là. Voilà. Ici, je vais garder donc mélanger force, je vais garder ça. Je vais donc ici le trait, je vais débruiter, voilà. Espacement, j'enlève. Ou alors j'aurais pu, ouais, si, ouais. Je peux prendre ancré par exemple. Voilà ce que ça donne. Je peux repasser plusieurs fois. Ou alors mettre la force à fond, voilà. Hop, j'appuie en continu et je tire. Ou alors, je vais aller chercher directement l'aérographe, voilà. Et je peins. Le plus foncé. Alors, on va continuer. Donc là, on a vu tout ça, ancré, aérographe. Alors courbe, ça, voilà, courbe. Par contre, voilà. Bon, ben, bon, probablement qu'il y a un truc de courbe de Bézier. Donc là, franchement, j'ai pas bossé dessus. Donc je regarderai et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Il y a un truc avec une courbe de Bézier, certainement. On doit pouvoir, je pense, utiliser une courbe de Bézier. Donc bon, je verrai ça un peu plus tard. Et je vous expliquerai tout ça. Euh, on peut utiliser les dégradés de couleurs aussi, hein. Donc là, je ne l'ai pas utilisé, mais on peut utiliser le dégradé de couleurs. Ici, donc voilà, modifier ces couleurs. Donc là, j'ai un blanc. Si je modifie le blanc en vert, voilà, j'ai du vert. Donc voilà, je peux faire nouveau, hein, revenir donc avec tout ça à zéro. Voilà. Alors, j'en étais où? La force, oui, je vais voilà, libérer la force, ok. Donc on a ici, voilà, dans mélanger. On a donc ici tout un tas de possibilités. Alors, ajouter, voilà ce qui se passe. Je reviens ici, donc là la couleur, bim, il y a quelque chose qui va prendre dans la couleur. J'ai l'impression que c'est en train de me gommer le... Là je reviens sur du blanc. Donc apparemment, là si j'utilise ça, on va faire soustraire, voir ce que ça donne. Je vais agrandir, voilà. Je vais essayer soustraire. Donc là je suis à fond dans la force. Et en faisant une soustraction, je reviens sur la texture noire qui est en dessous. Si je continue à soustraire, voilà, je reviens ici. Donc soustraire, c'est bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous retirez donc les éléments que vous avez déjà ajoutés. Voilà. Donc on revient à la base en fait. Multiplier. Voilà ce que ça donne. Éclaircir.
Donc l'éclaircir, éclaircir. Je vais... Oui, apparemment. Ça ne fait pas grand chose. Donc ça doit servir probablement, hein, mais dans une configuration un peu particulière probablement. Et puis après, il faut vous amuser, hein, voilà, à aller assombrir. Donc assombrir, j'imagine que là je suis allé un peu fort. Il faudrait que je baisse la force. Certainement. Encore que, voilà, si. Faut régler la force. Donc j'imagine que éclaircir, ça doit être la même chose. Bon bah là, éclaircir, on voit pas grand chose, assombrir ça marche. Effacer alpha, oui ben il n'y a pas donc alpha, donc on va pas effacer alpha. Euh, Superposer, qu'est-ce que ça va faire? Superposer, ben voilà. Donc là, superposer, on a du jaune qui apparaît. Ah, ça peut être intéressant de faire des tâches là-dessus, hein. Lumière douce. Oui. Ah non, lumière dure, oui d'accord, lumière dure, bon, bof. CTRL Z, je reviens en arrière, ça aurait plutôt tendance. Alors brûler, bah, brûler ça va foncer, hein, j'imagine. Ouais, voilà. Là on voit qu'on ça fonce. Ça peut être pas mal pour salir un peu le... C'est ça le truc en fait, faut pas que ça fasse trop propre, sinon, voilà. Après c'est pas très réaliste. D'où l'intérêt donc justement d'utiliser brûler linéaire. Bon, je sais pas trop ce que ça change, brûler linéaire, mais bon, on voit que ça change. Sous écran, sous-développé, enfin voilà, je vais pas aller plus loin, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Lumière vive. Saturation, saturation, luminosité. Bof, bof, bof. Voilà, donc pour cette liste, il faut aller un peu faire joujou avec, hein. Donc ça, on a vu, c'est bon. Le trait, on a vu. L'espacement, on a vu, c'est l'espacement des tâches, hein. Morité. F. Donc plus vous allez réduire, voilà, puis faire du trait carrément, hein. Je vais augmenter la force, voilà. Un peu plus d'espacement.
Voilà pour ce tuto. Maintenant, après, bah, vous allez avoir les réglages avec l'allumage, avec l'allumage, c'est pas une voiture, avec la lumière. Donc l'éclairage, je vais rajouter de l'éclairage ici, voilà. Je clique sur le monde. Utiliser les nœuds, ici, voilà. Texture d'environnement, ouvrir. Je vais aller chercher donc un éclairage studio, hein. J'en ai déjà mis plusieurs fois en téléchargement, ce qui vous permet d'avoir directement un éclairage tout préconçu, super bien réglé. Voilà. Je vais pouvoir me mettre maintenant en mode rendu et on va aller voir ce que ça donne. Alors, pourquoi ça je n'ai rien du tout là? Ça c'est bizarre. Pas mal celle-là. Je vais donc réassigner la texture, on va voir, hein. Je vais revenir ici en mode je sélectionne tout. Oui, ben voilà, j'ai trouvé la solution. En fait, il faut aller dans image ici, faire empacter. Donc là, il n'y est pas, hein. Il faut faire empacter et puis ici retourner dans texture et donc cliquer ici sur matériaux, voilà, pour venir retrouver ce que vous avez fait ici. Donc pensez bien surtout à empacter, hein, et à enregistrer. Par exemple ici, hein, voilà, je vais retourner dans données externes, voilà, empacter, un clic gauche, je coche donc cette fenêtre et je vais enregistrer mon travail sous poire, peu importe. Je vais l'appeler poire 10. Enregistrer, voilà. Maintenant, on va voir le côté brillance de la poire, hein. Ici, donc, j'avais laissé BSDF diffuse. J'ai laissé un diffuse. Je vais plutôt remplacer le diffuse par un guidé ici. Voilà. Donc là, on voit que ça a changé complètement. Donc c'est pareil, je reviens ici. Je vais dans texture d'image. Voilà. Texture d'image, voilà, j'ai juste qu'à rappeler l'image ici. Voilà. Je retrouve ma poire ici comme il faut. Donc là, on voit l'éclairage dans la poire, hein. Ça fait un peu beaucoup quand même. Je vais donc réduire ici spéculaire. Je me mets en vue 5. Donc je clique sur le 5 de mon pavé numérique. Et là, bah, je vais aller lui donner un peu de brillance, sans exagérer non plus. Donc là, on peut compenser cet excès de brillance par de la rugosité, hein. Jouer sur les deux. Rugosité, voilà, parce que là, j'ai comme ça, j'ai pas je vois pas la lumière dans la poire quand même, faut pas exagérer non plus. Bon là, j'aurais peut-être pu faire un peu plus clair, hein. Voilà, et puis après, il n'y a plus qu'à rajouter un plan, hein, et puis sauvegarder votre travail, hein, surtout, donc pensez bien ici, hein. Il faut aller empacter. Vous pouvez empacter et donc en même temps, comme je vous le conseille Didier Lebreda dans ses tutos, hein, également d'enregistrer l'image. Donc vous faites enregistrer sous et vous mettez votre image ici. Donc cette image-là, vous la mettez dans le même dossier que votre poire, ou que votre poire ou une autre chose que vous avez donc modélisé.
de manière à éventuellement, si jamais ça, il y a une bidouille, il y a quelque chose qui ne marche pas pour X raison, bah, vous pourrez la récupérer pour réappliquer, hein. Voilà ce que ça donne. Donc bah, voilà, je pense que là, cette fois-ci, on a fait un peu le tour des outils ici, hein. Moi, ce qui est important, très doux, bon après, hein, il faut aller jouer là-dessus, hein. Ce qui est important, c'est de savoir que, bon bah voilà, ici vous avez cette liste. Vous pouvez donc choisir des éléments, sélectionner des éléments dans cette liste. Vous pouvez donc également, ici dans cette liste-là, choisir. Alors là, on peut peindre aussi, hein, par exemple ici, hein. Là, je suis toujours dans le mode peinture. Je pourrais par exemple utiliser, bah, je vais pas utiliser l'aérographe, mais voilà, si j'utilise ancré et que je fais ça, alors on voit que là, je suis donc dans le mode rendu, hein, et dans le mode rendu, j'arrive à peindre aussi, hein. Alors évidemment, il faut attendre un peu pour voir ce que ça donne. CTRL Z et je peux également retirer ce que j'ai fait. Voilà, donc je disais oui, ces outils-là, et puis le fait de bruiter, de ne pas bruiter, d'étaler dans les éléments. Donc par exemple comme ici on choisit espace ou plutôt point. Je peux modifier donc l'espacement euh, oui, ici voilà. Donc là je peux modifier l'espacement. Des points que je rajoute. Voilà. Faut aller un peu s'amuser avec ça, hein, mais bon, voilà, après, on arrive à faire quelque chose d'intéressant assez rapidement. Moi, je vais pas, voilà. J'ai pas travaillé très longtemps pour arriver à faire ça. Voilà. Donc, je vous remercie de suivre GM6 et puis, bah, je vous invite à continuer, hein, voilà.